En ce moment, assistez à un des tests les plus fous jamais faits pour un vélo électrique. Nous allons rouler encore et encore sur le lac avec le vélo électrique. Et finalement, nous verrons si cela peut fonctionner sous l'eau. Ce n'est vraiment pas bon du tout. Allez, voyons. Ça va être amusant, ça brûle. Ces fils vont griller. Voilà. J'ai ouvert la batterie pour voir le moment du court-circuit dans l'eau. Le point le plus faible de notre vélo, c'est la poignée d'accélérateur. Donc nous avons dû l'isoler comme vous pouvez le voir maintenant. Nous ne voulons pas qu'elle gâche l'expérience. Et le contrôleur. Mais il est déjà recouvert de silicone, un peu. Espère qu'il n'explosera pas. C'est dingue, les gars. Essaye de le conduire plus près de la plage. Ça va? C'est cool. Ça se passe bien? Ouais. Peut-être que tu peux accélérer un peu. Jusqu'à quelle profondeur ce vélo peut-il aller? Un demi-mètre, 1 mètre ou mode sous-marin? Je me demande ce que tu vas écrire à ce sujet. Oh la vache. Peut-être va un peu plus loin. Oui, bien sûr. Ça avance? Regarde ce qu'il fait. Ça marche? Quoi? Attends, Stas, laisse-moi vérifier la batterie, s'il te plaît. Elle est toute mouillée, mais toujours pas de grésillement ni d'étincelles. Ça n'a même pas oxydé. Le moteur est maintenant sous l'eau? Presque. Oh, la vache, les gars! Ça avance? J'accélère maintenant. Il n'y a toujours pas de fumée, ni de bulles venant du contrôleur. Un trou. Merde. Stas! Quoi? La batterie est maintenant sous l'eau. Et alors? Et elle fonctionne encore? Ça marche. Bon, passons en mode sous-marin maintenant. Tu vois ça? Court-circuit. C'est un circuit! Vas-y, Stas. C'est mort. La poignée d'accélérateur pourrait lâcher. Je ressens quelque chose. Quoi? Ça marche? Pas vraiment. Bruit bizarre. Oh Seigneur, je me fais électrocuter. Sérieusement? C'est fort. Je prends des coups quand je mets mes mains là. Vraiment? Donc si tu isoles bien la poignée, on peut aller sous l'eau. Je veux dire, vraiment profond. Alors ça te fait mal, la selle envoie des éclairs, je peux toucher, je mets ma main là. Et tu le sens? Oui, je le sens. Essaie. Non? Il doit y avoir un champ électrique dans l'eau. Peut-être plus près. Oh, maintenant je sens des pulsations. Ouais. Oh, mon Dieu. Ça travaille dur. Les gars, c'est pas facile là-bas. Regardez ici, je relâche la poignée et ça va dans l'eau. Et la moto remonte. Maintenant, on va voir le mode sous-marin. On va aller aussi profond que possible. J'irai juste tout droit. Il ne veut pas y aller. Tu vois ça? Il résiste à avancer, puis commence à avancer car il est sous l'eau. Vas-y d'un coup. Oh! Là, les gars! Ça? Filme ça? Comment je fais pour reculer? Tu ne touches pas le fond? À peine. Oh mon Dieu. Et ça n'arrête pas de tourner la poignée des gaz tout seul. Je ne vois toujours pas où ça veut en venir. Je le récupère. Ça se relève simplement. Alors? Oh là là, je travaillais. Oh mon Dieu. C'est solide. De l'eau sort du moteur. D'une façon ou d'une autre, elle est entrée à l'intérieur. Ce n'est pas étanche, comme vous pouvez le voir. On va le démonter ainsi que le moteur et le contrôleur et voir où l'eau est entrée et quels dégâts la moto a subi. Comme vous pouvez le voir, la batterie est à nu et étonnamment, aucune oxydation ne s'est produite. Le seul inconvénient, c'est qu'elle donne des coups de jus si on la touche. Mais ça va, tout était mouillé, ça pique fort. Pas vraiment, ça picote comme du 9 volts, mais il y en a 49.
Anton, que penses-tu d'aller aussi loin que possible à pleine vitesse? L'idée est géniale, mais... Oh, il y a une pente raide ici. Ça peut devenir fou et rester coincé dans le sable parce que la roue arrière est crevée. On appelle ça du super hardcore avec des roues crevées. Il y va, voilà. C'est bon les gars, je vais réparer ça vite. D'accord. Ça avance maintenant? Ah, là on parle. Oh mon Dieu. Waouh. Alors, comment c'est? Le moteur fonctionne toujours. J'avance encore. Anton, viens ici. C'est profond là-bas. Ouais. Tu l'as enfoncé? Tire-moi si tu tiens debout. Je marche. Et la roue tourne. Ça avance tout seul. Mode régulateur de vitesse activé. Vie sous-marine. Oh mon Dieu. La moto avance toute seule et ils ne savent pas comment l'arrêter. Oui, on l'a déjà réparé. Faisons un petit récapitulatif, les gars. Les vélos électriques peuvent être utilisés sous la pluie. Il ne peut rien vous arriver parce que vous venez de voir qu'ils fonctionnaient sous l'eau. Allez. Et ils fonctionnent toujours, même si de l'eau sort encore du moteur. Et du cadre aussi. On veut isoler la gâchette et enfiler la combinaison de plongée qu'on a pour traverser ce lac en marchant au fond. Liquez si vous voulez savoir ce qu'est une gâchette. Nous avons crevé cette roue. Le fond pourrait avoir des rochers. Il y avait même du verre brisé au fond, en fait. Cette photo s'intitule « C'est pour ça que j'aime mon camion ». On a ouvert le moteur, l'aimant a l'air d'aller, mais il y a déjà un peu de rouille. Je ne suis pas sûr pour la transmission. L'enroulement est noir. De l'eau à l'intérieur? Il n'y en avait pas, même si elle aurait pu s'évaporer. Pourquoi on y retourne? Et l'isolant est noir aussi, tu vois. Et je vois que certaines parties tombent. Maintenant, des condensateurs ou quelque chose comme ça. Peux-tu faire tourner les roulements? Ce roulement peut aller en Crimée et à Tchernobyl encore une fois. Y a-t-il de l'eau dans la partie isolée? Oh là là, regarde ça, il y a beaucoup d'eau. Laisse-moi l'enlever. C'est bon de toute façon, mais c'est peut-être la raison pour laquelle ça a cessé de fonctionner. Voilà. Oh là là, il y a un isolant d'usine ici. Il est tout mouillé. Il pourrait y avoir un peu d'eau à l'intérieur. J'aime bien cette couche. C'est cool. Bien joué les gars chinois. Tu vois ça? Les condensateurs sont mouillés. Et il y a un peu d'eau. Tu vois? Regarde ici. Il y avait de l'eau. De l'eau. Il suffit d'ajouter un peu d'eau